Salut à tous, alors petite vidéo logiquement assez courte où on va parler donc du modèle Y où je t'ai dit donc merci, vous étiez plusieurs en commentaire à m'en avoir parlé et puis pour le coup on m'avait envoyé, donc j'ai eu Gabriel, j'ai eu quelques messages de personnes donc, sur le modèle Y. La veille il y avait quelqu'un qui en avait parlé, j'ai reçu le message assez tardivement et j'ai d'ailleurs évoqué 37 000 avec un modèle Y blanc, le noir étant payant au même prix que le bleu, de mémoire c'est 1300 euros. Et bien sûr, si tu as le bonus de 7000 euros, donc 37 encore moins 3, ça veut dire que si tu prends une couleur blanche, tu l'auras à 34 000 euros. Donc c'est un super prix. Certains vont dire c'est la Juniper qui arrive. Moi voilà, je ne veux pas m'avancer, il y a de fortes chances que non. Qu'est-ce qui se passe? On n'a même pas commencé le début en fait du nouveau trimestre, du nouveau deuxième semestre, que Tesla sait que l'été ça va être plus calme, que l'usine pour le moment n'a pas eu d'incidence au niveau des écologistes ou au niveau des stocks, quoi que ce soit. Donc ils ont entre guillemets allégé, on va dire à peu près de 10% la production, je crois à Berlin, mais partout un petit peu dans le monde, mais concrètement qu'il y a une certaine cadence et ils savent que le stock, voilà, ils n'aiment pas donc qu'il y ait du stock, donc le seul moyen à faire, c'est qu'à un moment donné, le modèle Y il n'a jamais été en dessous, je crois, de 43 000, si je ne dis pas de bêtises, ou 42, 42, pas 41, 42. Dans les prix, dans les stocks, il a pu peut-être descendre à 41, 40. 41, c'est peut-être possible, puis avec pas les avantages clients, mais les parrainages de 500 euros, puis 250 euros, etc., etc. Mais ce qui est quand même complètement fou, c'est à côté, euh, celle qui se vend très très bien, sans la comparer par rapport à sa taille, c'est la Mégane. Donc la Mégane, je la connais bien, j'en ai une, on va dire que moins cher, non. Si tu prends par exemple une Techno, elle est à 38. J'avais fait une vidéo, je te la mettrai peut-être ici si tu veux éventuellement, où je te disais qu'en leasing, c'est imbattable, entre 150 et 250 euros, donc sans apport par mois. Concrètement, c'est pas du tout le prix d'une modèle Y, on est plus aux alentours des 500 euros, entre 450 et 550 euros pour une propulsion. Par contre, pour le reste, c'est quand même fou de se dire que aux alentours de 35 000 euros, eh bien pour à peu près donc le même prix, tu as une Mégane plus ou moins à peu près équipée de la même équivalence. Alors je l'ai vu en fait, je voulais faire cette vidéo et c'est marrant, donc j'ai vu une notification donc quand j'étais sur Facebook au niveau du groupe Mégane. Et alors là, le pauvre monsieur, il s'est fait assassiner parce qu'il a osé parler de ça. C'est quand même fou de se dire que pour le même prix, à 1000 euros près, parce qu'après il faut peut-être aussi rajouter chez Renault la peinture, mais il faut aussi rajouter bien sûr tous les frais annexes. Et tu me diras, chez Tesla maintenant, il faut rajouter 200 euros pour avoir le cap type 2. Chez Renault, c'est 400 euros. Donc en fait, limite ne pas le prendre et puis prendre sur les bons plans, j'en parle. Tu as des câbles sur Internet qui sont à 60, 70 euros. Et puis il y a Daolar, c'est une centaine d'euros. Donc finalement, c'est beaucoup moins cher. Donc là, quand même, concrètement, on est aux antipodes. Tu as un véhicule de mémoire, on est à 4 mètres 27. Ça y est, j'ai un doute, mais je crois que c'est ça, 4 mètres 23, moins de 4 mètres 30. Et de l'autre côté, tu as quand même un mastodonte où quelqu'un dit moi j'ai les deux, et honnêtement, le modèle Y, il remplace je sais plus quel Ford là, truc énorme là, le Ford C-Max, S-Max, S-Max. Donc c'est vrai qu'en termes de volume, en termes de qualité, en termes de charge, on a quand même un véhicule qui est très très bien. Et en fait, il faut de tout, je pense, de tout pour faire un monde. Je pense qu'aujourd'hui, il est plus intéressant d'acheter un modèle Y, donc si tu as 7000 euros, donc tu vas aux alentours des 35 000, ça dépend si tu prends donc une peinture, le câble en plus, etc. Après, tu n'auras pas d'autres frais. Et comme moi, donc au final, tu peux tomber sur un bon petit leasing, sur une Mégane, donc en deuxième voiture si tu as une famille, mais ça ne peut pas remplacer la Mégane malheureusement en termes de charge, en termes de volume, de coffre, en termes d'habitabilité. Tu n'as pas de mode sentinelle. Je peux te dire que dans le monde actuellement, c'est quand même dans le monde dans lequel on vit, l'insécurité, les problèmes qu'il peut y avoir, tu es bien content d'avoir ce dispositif si tu as le moindre accident ou le moindre problème. Donc concrètement, voilà, c'était une petite vidéo, une petite boutade qui fait réfléchir et ça montre bien que de toute façon la Mégane est trop chère, jolie soit-elle, en leasing et dans les stocks c'était assez intéressant et que le modèle Y à 45 000 euros, je pense aussi était un peu trop cher et tu as bien vu que aussi Tesla a revu ses objectifs complètement délirants de 10 millions de voitures. Je crois que déjà si cette année ils revendent à peu près la même chose, donc aux alentours des 2 millions, je pense que ça sera très bien. Voilà en tout cas pour cette vidéo. Si tu as un commentaire ou quelque chose à dire, n'hésite pas. On partage donc ensemble donc les petits messages et puis n'hésite pas donc à mettre un petit pouce et puis si tu n'es pas abonné, à t'abonner. Pour ceux qui regarderont la vidéo, je pense que je la mettrai samedi matin, donc je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien donc
de ce samedi et de ce dimanche. Et puis pour les autres personnes qui regardent plus tard, bonne journée, bonne soirée. Et puis je reviens pour d'autres vidéos comme ça qui sont des vidéos donc réflexion, mais c'est quand même un truc de dingue. Moi, honnêtement, en tout cas, je suis extrêmement satisfait de mon modèle Y. Et d'un point de vue financier, la Mégane, je suis satisfait. Pour le reste, peut-être un petit peu moins bien. C'est une voiture quand même qui est un peu plus petite. Mais après, je te laisse voilà, aller voir mes vidéos, différentes vidéos que j'ai pu faire sur la Mégane ou le modèle Y. C'est deux mondes complètement différents, mais qui sont à peu près au même prix. Donc clairement, ça laisse en tout cas un choix pour tout le monde.